Jocelyn, une victoire qui fait du bien parce que vous battez un concurrent et en plus, ça y est, vous avez quitté la dernière place du classement. Guingamp est à cette place-là depuis début août. Et c'est vrai que cette victoire et ce classement, place de 18e, doit être une bouffée d'oxygène pour tout le monde. Pour notre public, pour le club, pour les joueurs aussi. Mais en sachant que ce n'est qu'une étape. On avait souvent raté le coche, raté l'occasion de passer 19e ou 18e. Il fallait que ça se passe ce soir. Et on avait raté notre match la semaine dernière. C'était important de remontrer un visage plus conforme à ce qu'on faisait depuis de nombreuses semaines. Et on l'a fait ce soir dans un match tendu, serré. On n'a pas donné grand-chose à Dijon, mais où ils ne nous ont pas donné grand-chose non plus. Les deux défenses ont pris le pas sur les animations offensives. Et pourtant, on a beaucoup tenté, on a beaucoup raté aussi, mais on a toujours eu la volonté d'aller de l'avant. Je trouve qu'on a été récompensé de cet état d'esprit-là. On a fait beaucoup d'efforts encore ce soir pour être récompensé, je trouve, de belle manière avec ce but à la fin. Est-ce que cette victoire et cette place de barragiste, cette dernière place que vous quittez pour la première fois depuis le mois d'août, est-ce que ça change tout pour la fin de saison? C'était mieux pour avant la trêve internationale. Là, on a 15 jours sans Ligue 1. C'était bien pour le championnat parce qu'on a pris plus de points que nos adversaires depuis de nombreuses semaines. Ça, il faut le dire aussi. Et c'est pour ça qu'on repasse devant. Et puis c'est bien aussi d'être à cette place-là avant notre finale. Dans 15 jours, on va pouvoir préparer ça plus sereinement, avec le sentiment d'avoir fait ce qu'il fallait pour espérer encore un peu plus cette saison en Ligue 1. On a beaucoup de négatifs autour de nous avec un tableau qui est noirci de manière récurrente, régulière, très souvent. Et c'est important de pouvoir répondre présent et de montrer qu'on peut compter sur nous. Quelle place occupe cette finale de Coupe de la Ligue dans 15 jours dans cette saison galère et alors que l'objectif maintien est évidemment prioritaire? Le match, on va pouvoir le préparer sereinement parce qu'on est passé 18e, on en laisse pour l'instant 2 derrière nous. Et on reste au contact. On a une petite vue, une petite fenêtre ouverte devant nous pour voir un peu plus haut. Et la finale, on va bien la préparer. On a l'habitude, voilà, ce sera la 3e finale de Guingamp en 10 ans. C'est exceptionnel. Mais après une finale, il faut d'abord bien la préparer avec beaucoup de calme, beaucoup de sang-froid. Ce qu'on va faire, ce qu'on a toujours fait. Comme ce soir, on l'a préparé avec beaucoup de calme et beaucoup de sang-froid. Et la finale, on la jouera dans 15 jours. Ça peut éventuellement vous servir de tremplin dans le sprint final, dans la course au maintien? Il faut pas trop penser à ça. Il faut penser à jouer la finale, jouer un match. Et la conséquence d'un bon match et d'une victoire en finale, c'est un titre. Il ne faut pas laisser passer les titres. On va travailler pour ça. Strasbourg est une excellente équipe qui a fait de très belles choses depuis le début de la saison. Ils seront favoris évidemment par rapport au classement. Mais en même temps, vous ne pouvez pas nous empêcher de penser à un nouveau titre qu'on peut aller chercher. Faut rêver, à Guingamp on aime ça. On répond toujours présent et on va continuer à le faire. Qu'est-ce qui t'a poussé à lancer Mehdi Mergem ce soir plutôt qu'un autre? Le match de Toulouse, l'absence de Marcus Coco, ses semaines d'entraînement, sa capacité à faire des différences, à dribbler, à être bon à la passe, à être bon à la frappe aussi. Il est très adroit. Il est adroit sur coup de pied arrêté. Il a beaucoup d'atouts. C'est un garçon qui a aussi du coffre, il court beaucoup. Et c'était le moment pour le lancer. Et je trouve que je lui avais dit quand il a signé, peut-être que tu ne feras pas un match cette saison. Et peut-être que tu joueras rapidement, ça dépendra de toi. Le fait de le faire jouer, le faire démarrer sur un match important, ça doit lui donner confiance. Il a répondu présent. C'est un garçon qui a du talent. C'est un joueur assez complet. Et s'il met son mental et son état d'esprit au niveau de son talent, il ira loin. On l'a pas senti inhibé du tout. C'est une question de personnalité aussi. Je pense. Après, c'est un garçon qui a une excellente éducation. Il a été bien formé à Châteauroux aussi. Il a connu le national, il a connu la Ligue 2.
Maintenant, c'est la Ligue 1 pour lui et il a fait les choses par étapes. Il a l'état d'esprit, il écoute les anciens, il écoute ses entraîneurs aussi. Voilà, c'est bien pour un premier match, il a répondu présent, c'est bien. C'est un joueur d'axe ou alors plutôt un joueur de côté? Je pense qu'il peut faire les deux, mais je le trouve que sur un côté, il est intéressant parce qu'il est capable de venir à l'intérieur, il a des super prises de balles, il est capable de trouver des passes, il a un bon pied droit, donc il est aussi capable de... Il est gaucher, mais il a un bon pied droit, il peut aussi centrer pied droit quand il joue à droite. Voilà, il a beaucoup d'atouts dans son jeu, après il faut canaliser tout ça et puis l'emmener sur de la progression. On voit Lucado passer, qu'est-ce qu'il a? C'est important, c'est grave. Il s'est fait mal à la cuisse, à l'ischio, donc on l'a sorti. Il a été remplacé par Didier qui a fait une excellente rentrée. Voilà, entre Didier et Mehdi ce soir ils répondent présent. Ça veut dire qu'on ne s'est pas non plus trompé de beaucoup sur ces joueurs-là qui ont du potentiel. En fin de match, on a vu les joueurs tarder avant de venir célébrer cette victoire avec le public. Est-ce qu'il y avait, je sais pas, ils sont restés longtemps en vestiaire, on ne savait pas si c'était à revenir. Non, on a dit un mot, parce qu'il y a des joueurs qui sont rentrés, qui ont salué, puis après qui sont rentrés. On a dit un mot, et puis après ils sont sortis tous ensemble. Et c'était bien, il y avait une bonne communion avec le public. Encore une fois, ce groupe travaille bien. C'est un groupe qui se donne. J'ai pas un seul tricheur sur les 28 joueurs de l'effectif, et ça, faut le dire. Il y a quelques joueurs qui étaient contrariés, c'est ça, par rapport à des sifflets Non, je pense pas. Il y avait beaucoup de fatigue. On a lâché beaucoup de jus. Depuis Toulouse, ça a été une semaine difficile, où il a fallu purger. Et il y avait vraiment des joueurs qui étaient épuisés à la fin. Voilà, c'est surtout ça qui était difficile. On a tout donné, vraiment tout donné. Mais sur ce que j'ai vu de l'en avant Guingamp ce soir, le public peut être fier de son équipe. Merci. Merci Gaston.